Bonjour à toutes et à tous et surtout bienvenue. Bienvenue dans cette capsule vidéo où nous parlerons de plantes. Et c'est une capsule bonus très courte dans laquelle nous allons voir un sujet important qui vous aidera à comprendre la suite des vidéos. C'est de savoir comment nomme-t-on les plantes. Un sujet extrêmement important qui nous permet d'un pays à l'autre de comprendre de quelle plante on parle. Alors, depuis des centaines d'années, les scientifiques emploient ce qu'on appelle la nomenclature binominale, ou plus communément appelée les noms latins. Il faut savoir que tous les êtres vivants vont avoir un nom latin qui suit cette nomenclature binominale. Alors, il faut savoir aussi, on parle de noms latins parce que ça a une consonance latine, mais il y a une grande partie de ces mots qui en fait ne sont pas du tout du latin, vu qu'ils ont été inventés beaucoup plus tard. Nous en verrons un bel exemple juste après. Et donc juste ici, comme ce n'est pas vraiment du latin correct, nous allons considérer qu'il n'y a pas de prononciation correcte également. Donc tous les êtres vivants vont être définis suivant cette nomenclature binominale avec deux noms. Le premier qui prendra toujours une majuscule, qui définit quel est le genre auquel appartient la plante ou l'animal, la bactérie, le champignon. Et le deuxième qui prendra toujours une minuscule qui lui va préciser quelle est l'espèce. Et donc ici, le maïs, dont le nom latin est Zea maïs, le premier Zea indique quel est le genre et maïs indique quelle est l'espèce. Donc comme je l'ai dit, on met toujours une majuscule au premier terme, toujours une minuscule au deuxième, et ça s'écrit toujours en italique. Voilà, rien de compliqué, mais c'est important à savoir avant de rentrer dans toutes les capsules suivantes, parce que je vais, autant que possible, toujours essayer de vous mettre le nom latin pour chacune des plantes qui se trouvent sur les slides, pour que vous fassiez un petit peu, que vous accoutumiez à cette appellation. Alors, est-ce que les noms latins sont quelque chose de tout à fait embêtant et rébarbatif? Eh bien non. Sachez que les scientifiques ont parfois, en tout cas, de l'humour. Prenez par exemple ici cette éponge. Cette éponge, lorsqu'elle a été découverte, a été nommée Spongifora squarepantii. Alors d'où vient donc ce nom tout à fait étrange? Est-ce un mot latin par exemple? Eh bien non. Ça vient de notre ami ici, Bob l'éponge, comme vous le voyez sur la droite, dont le nom anglais est SpongeBob SquarePants. Et donc vous remarquerez directement ici la similitude tout à fait étonnante entre ces deux termes. Alors ici, un exemple humoristique mais bien réel de nomenclature binominale qui permet de manière univoque de décrire cette éponge ici. Voilà, donc très courte capsule. Dans la prochaine, nous allons reprendre les choses sérieuses et parler de racines. Voilà, à bientôt.